Tu te souviens de ces moments où tu pensais que tout était fichu juste parce que tu t'es pris une porte en pleine figure? Eh bien, tu vas adorer ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans l'art de transformer le rejet en un boost de motivation, avec un coup de pouce du stoïcien Marc Aurèle. Imagine un monde où chaque non qu'on te dit ne te fait pas tomber, mais te donne un sacré coup de fouet en avant. Le rejet, ce mot qui pique souvent, peut devenir ton meilleur allié vers la réussite. On ne parle pas de jouer avec le destin, mais plutôt de réaliser que parfois, l'univers te dit non pour te mener vers un oui encore plus grand. Si tu te sens délaissé, ignoré, sous-estimé, il est temps de revoir ton scénario. Dans cette vidéo, on va explorer 8 leçons ultra puissantes qui vont t'aider à transformer chaque rejet en opportunité en or. Et là, on ne parle pas juste de théorie. Je vais te filer des stratégies concrètes que tu peux appliquer dès maintenant dans ta vie quotidienne. Mais avant de commencer, j'ai besoin de toi pour que cette sagesse atteigne un max de personnes. Active les notifications et lâche un petit commentaire en bas. Tu peux partager tes expériences, tes réussites, même tes galères. Et si t'es à court de mots, un petit force dans l'adversité fera l'affaire pour montrer qu'on peut tous surmonter les obstacles. Ta participation, c'est ce qui nourrit cette communauté. Ensemble, on avance vers plus de sagesse, de compréhension et surtout, vers l'art de transformer chaque défi en opportunité. Alors, prêt à maîtriser l'art de la résilience stoïcienne avec moi? Alors, c'est parti pour ce voyage transformateur ensemble, prêt à transformer tes revers en de véritables victoires. Quand la vie te tourne le dos, ne te laisse pas abattre. Lève-toi au-dessus et ignore ceux qui t'ignorent. Ce n'est pas être mesquin, c'est affirmer haut et fort ton estime de toi-même. Imagine ça, quelqu'un décide que t'es pas digne de son temps. Eh bien, c'est leur perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas réagir, tu leur renvoies leur propre reflet, leur montrant que leur comportement ne te touche pas. Comment y arriver sans amertume? Facile. Concentre-toi sur ta vie, tes objectifs, ton bonheur. Plonge-toi dans des activités qui te nourrissent, que ce soit en bouquinant, en faisant du sport, en apprenant de nouvelles compétences, ou tout simplement en passant du temps avec ceux qui te valorisent. Et surtout, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Le rejet peut faire mal, te poussant à réagir de manière excessive. Mais rappelle-toi de la sagesse stoïcienne. Garde ton calme. Quand quelqu'un te rejette, c'est pas le moment de laisser la frustration ou la tristesse prendre le volant. Ah, le stoïcisme, cette philo toujours aussi pertinente, aussi bien à l'heure actuelle qu'à l'époque des Grecs. C'est un peu comme suivre un chemin alternatif, tu vois. Plutôt que de réagir à chaud, le stoïcisme nous suggère de prendre du recul et de réfléchir posément. L'idée, c'est pas d'ignorer nos émotions, mais de ne pas les laisser nous contrôler. Quand on se fait snober, au lieu de péter un câble ou de chercher désespérément une validation, on prend un moment pour respirer et se demander « Pourquoi ça me touche autant ?» Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même qui fait mal, mais nos propres insécurités qui prennent le dessus. Et là, c'est le moment où ça devient pratique. Quand tu te fais ghoster, tu prends une grande inspiration et tu te dis qu'à cet instant, il ne définit pas qui tu es. C'est juste un moment, pas plus. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos propres actions et réactions, pas sur comment les autres agissent. Donc, tu restes poli, tu restes aimable. Si tu sens que tu veux aborder le sujet, tu le fais avec une vraie bienveillance, sans rien attendre en retour. Et attention, c'est pas être passif. C'est juste maîtriser tes émotions et réaliser que ton estime de toi, elle dépend pas de l'approbation des autres. Ton pouvoir, il est dans comment tu réagis.
pas dans comment les autres te traitent. C'est un changement de perspective, pas facile à adopter, mais putain, c'est transformateur. Quand tu arrives à garder ton calme face au rejet, c'est pas juste gérer une situation difficile, c'est grandir. Apprendre que ta paix intérieure ne dépend pas des autres. C'est un putain de voyage vers la confiance en toi, où tu apprends à t'estimer, peu importe ce que les autres pensent. Et en faisant ça, tu montres une vraie force et une résilience. Ouais, c'est ça, le vrai pouvoir du stoïcisme. C'est incroyable comme les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, tu trouves pas? Ceux qui gardent leur sang-froid, même quand ils prennent un coup de froid, ils sont comme des aimants magnétiques. En restant calme, tu vas pas seulement survivre, tu vas prospérer. Tu te transformes en quelqu'un qui peut prendre le rejet et le transformer en une opportunité de croissance personnelle. C'est un peu la voie stoïcienne, tu vois? Tout d'abord, supprime-les de ton esprit. Je parle de ces pensées négatives, quand tu te prends un coup de rejet. Maîtriser l'art du détachement devient un outil super puissant dans ton arsenal. On te dit pas d'oublier ou de faire comme si le rejet ne te touchait pas, mais plutôt de canaliser cette expérience pour en faire quelque chose de positif. Tu commences par reconnaître le rejet, tu ressens son impact, mais tu ne laisses pas ça s'installer dans ta tête. Tu navigues à travers ces vagues comme un pro sur une mer agitée, en utilisant les vagues pour te pousser vers l'avant, pas pour couler ton navire. Pour transformer le rejet, faut changer de perspective. Imagine-le pas comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation, te guidant vers de nouvelles opportunités. Essaie des trucs qui te font grandir, un bon livre qui te fait réfléchir, un sport qui te met au défi, ou participe à un projet communautaire. Tout ça, ça ne te fait pas juste passer le temps, ça te fait avancer. Ensuite, entoure-toi de positivité. Fréquente des gens qui t'inspirent, partagez vos rêves, écoutez-vous. Ces interactions créent un environnement où tout le monde peut grandir ensemble. Le rejet, c'est pas une évaluation de ta valeur, c'est une invitation à te réinventer. Montre au monde ta valeur. Ouais, le rejet fait mal, mais c'est aussi un test de ta résilience. Au lieu de te laisser abattre, transforme cette énergie en action constructive. Fais briller tes compétences, propose des idées. Ton potentiel brille toujours, même dans l'ombre du rejet. Souviens-toi toujours de l'adage, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le rejet, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Si t'as pas décroché un rôle, c'est peut-être que tu es destiné à quelque chose de mieux. Utilise ça comme un moteur pour trouver ta voie. Imagine maintenant l'impact que cela aurait si tu laissais simplement tes résultats parler pour toi. Au lieu de claironner tes projets ou tes progrès, laisse simplement tes actions faire le boulot. Si on te dit que tu manques de créativité, lance-toi dans un projet qui mettra en avant ton génie créatif. Si on te critique pour ton manque d'engagement, réponds avec des actions cohérentes. Cette révolution tranquille de l'amélioration personnelle, ce n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais plutôt une quête vers l'excellence personnelle. Et quand tu changes la façon dont le monde te perçoit, tu changes aussi fondamentalement la manière dont tu te perçois toi-même. Ce n'est pas juste une question de faire changer d'avis aux autres, mais plutôt de transformer ta propre image. Ton voyage vers l'amélioration personnelle ne va pas seulement surprendre les autres, mais il va aussi redéfinir ta propre compréhension de tes capacités. Quand tu te retrouves dans une salle où tu te sens à peu près invisible, c'est le moment parfait
pour construire ton propre statut social, mais pas de la manière habituelle. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas chercher la validation extérieure, mais à se concentrer sur l'amélioration personnelle et l'engagement communautaire. C'est pas juste une question de grimper dans la hiérarchie sociale, mais plutôt de grimper dans notre propre échelle de développement personnel. Ça veut dire que le fitness, les hobbies, l'avancement pro, c'est pas juste pour cocher des cases, c'est pour façonner un toi plus costaud et résilient. Quand tu partages ton parcours, ce n'est pas pour les likes, mais pour établir de vraies connexions. Tu veux créer des liens avec ceux qui vibrent avec ton histoire, pas juste accumuler des followers sur les réseaux sociaux. En t'impliquant dans du bénévolat ou en rejoignant des réseaux locaux, tu construis pas juste ton CV, mais tu construis des relations solides et significatives. C'est tout ça, c'est la base du stoïcisme. Ton épanouissement perso et ton apport à la communauté vont de pair. En bâtissant ton statut social de cette façon, tu plantes pas des graines pour une popularité éphémère, mais pour un respect et une influence durable. Chaque action que tu fais devrait viser à améliorer non seulement ta vie, mais celle de la communauté aussi. C'est un peu comme un effet domino, où chaque bonne action en entraîne une autre, élevant tout le monde. Ça veut dire que tu ne participes pas juste pour te montrer, mais pour vraiment faire grandir tout le monde autour de toi. Et ça marche dans les deux sens, hein? En partageant tes leçons et en offrant ton soutien, tu grandis avec les autres. C'est bon pour eux, mais aussi pour toi. Ça renforce un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. En adoptant cette mentalité stoïcienne, tu navigues avec succès dans le monde moderne, transformant les défis et les rejets en opportunités de transformation positive. En t'entourant d'une communauté solide, en participant à des initiatives locales et en inspirant les autres, tu deviens pas juste un leader, mais un vrai pilier de la communauté. C'est ça, c'est la vraie construction du statut social, en s'investissant personnellement et communautairement. La clé, ce n'est pas juste de leur montrer qu'ils se trompent, mais de te redéfinir ce que ça veut dire, être juste toi-même. Sur cette route, la plus grande victoire, c'est de réaliser que la seule approbation qui compte vraiment, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Donc, va dehors et éclate-toi. La vraie essence de la vie, elle brille fort quand on sort de sa zone de confort. Vivre la joie, c'est pas juste pour s'amuser, c'est une stratégie pour te bâtir une carapace face au rejet. Normalement, quand on se prend d'un coup, on a tendance à se recroqueviller, à ressasser dans son coin. Mais là, on va à l'encontre de cette réaction habituelle en cherchant sciemment le bonheur. Ça veut pas dire qu'on ignore nos émotions, mais qu'on leur donne un nouveau terrain de jeu. Que ce soit en découvrant un nouveau hobby ou en renouant avec une vieille passion, l'action elle-même devient une façon de défier le poids du rejet. On est tous des bêtes sociales, et il y a une force énorme dans les expériences qu'on partage. Donc, dans ta quête pour surmonter le rejet, n'oublie pas la valeur de ton crew. Invite tes potes à une rando, rejoins une association, ou simplement partage un repas. Mais surtout, sors de ta zone de confort. Ces moments de connexion, ils font plus que juste élever ton moral. Ils confirment ta place dans la toile de la vie sociale. Chaque rire partagé, chaque anecdote échangée, c'est un petit rappel que t'es plus que juste la somme de tes échecs. T'es une pièce maîtresse dans une saga plus grande, une qui carbure à la connexion et à la résilience partagée. C'est là que la vraie magie se passe. Entre dans l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte qui claque, mais en réalité, elle ouvre plein d'autres portes. Teste une cuisine que t'as jamais goûtée,
explore un quartier que t'as jamais foulé, ou assiste à un atelier sur un sujet qui te fait ni chaud ni froid. Ces expériences, c'est pas juste pour se distraire, c'est des occasions de grandir. Chaque nouvelle expérience, elle rajoute des couches à ta personnalité, te rendant plus flexible, plus empathique, mieux armé pour affronter les virages que la vie te réserve. À travers les moments où on se sent refoulé et quand les défis se pointent, il y a une chance en or qui se présente. Pas juste pour sculpter notre caractère, mais aussi pour tracer notre voie. Chaque fois qu'on reçoit un non, ce n'est pas juste un mur devant nous. C'est une invitation à puiser dans notre réserve intérieure de force et de sagesse, façon stoïcienne. C'est apprendre à ne pas se laisser ébranler par ceux qui nous dédaignent, à garder le contrôle sur nos émotions, à balayer les pensées négatives, à montrer notre valeur sans équivoque, à couper les liens toxiques, à prouver qu'on est des pros et à élever notre position sociale. On transforme chaque refus en une affirmation puissante de notre potentiel. Mais ce n'est pas un boulot solo, ça demande d'être connecté avec les autres, avoir une bande solide derrière soi et de s'engager pour le bien commun. En partageant notre parcours, non pas pour les applaudissements, mais pour construire des liens, on crée des relations qui ont du sens et qui nous élèvent. Transformer le rejet en carburant pour réussir, c'est pas juste une preuve de notre résilience, c'est montrer qu'on peut redéfinir les circonstances à notre avantage. Ça demande de voir au-delà des apparences et de reconnaître que derrière chaque défi, il y a une occasion de grandir, ensemble. Armé de ces leçons puissantes, on attaque chaque jour avec courage et détermination, prêts à transformer chaque épreuve en triomphe. Et en faisant ça, on ne change pas juste notre propre vie, mais aussi celle de notre communauté. Ensemble, on avance vers un futur plein de possibilités infinies, où le rejet devient le terreau fertile pour construire une vie remplie de succès, de sens et de satisfaction profonde. Si t'as tenu jusqu'ici, merci de t'abonner si c'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de laisser un petit mot si ça t'a parlé. Allez, à bientôt. Peut-être que tu n'as pas déjà vu l'une de ces vidéos.